Il était une fois, Dieu avait parlé avec un homme, un prophète, il lui a dit d'aller épouser une prostituée. Il est allé épouser cette prostituée, on aurait pensé que son histoire s'arrêterait là. Mais non, absolument pas. Parce que, ayant épousé cette femme, il a vécu beaucoup de déboires avec elle. Au lieu d'abandonner sa vie, elle n'a pas abandonné sa vie. À un moment donné, elle a quitté, elle a continué dans sa vie. Mais pourquoi Dieu lui a dit de faire cela? Parce que Dieu a utilisé sa vie et son mariage pour démontrer l'infidélité de son peuple et sa fidélité en tant qu'époux. Et dans l'histoire d'Osée, parce que c'est de Osée qu'il s'agit, nous apprenons une leçon poignante sur la miséricorde de Dieu, sur l'histoire de Dieu. Dans cette phase, dans cette période de l'histoire du peuple de Dieu, le peuple avait abandonné les voies de Dieu, abandonné les lois de Dieu, avait suivi des dieux étrangers et n'écoutait plus les serviteurs de Dieu. Et toute la vie du peuple avait été affectée négativement par cette infidélité. Un peuple infidèle vis-à-vis d'un Dieu infidèle. Une épouse infidèle vis-à-vis d'un mari fidèle. Elle a eu des enfants pour Osée et chacun de ses enfants avait un nom qui démontrait la situation du peuple. Beaucoup de gens ne comprennent pas la puissance de la miséricorde de Dieu. Dans cette étude du livre d'Osée, nous allons voir la miséricorde de Dieu. La bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Nous allons découvrir d'autres facettes et nous allons explorer davantage la nature de Dieu, peut-être comme nous ne l'avons jamais vu. L'extrême compassion, l'extrême fidélité de Dieu, l'extrême miséricorde de Dieu au milieu du jugement, mais l'amour qui revient toujours pour attirer un peuple infidèle. Osée, c'est un livre absolument puissant, c'est un livre poignant, c'est un livre qui nous montre l'homme, l'être humain, et la capacité que nous avons en tant qu'être humain, ou de suivre Dieu ou de l'abandonner. Mais toujours ce constant, ce Dieu si rempli d'amour, si fidèle, qui vient constamment nous chercher. Nous allons voir l'infidélité de l'homme, la nature de l'homme, mais surtout la nature de Dieu. Ma prière, c'est qu'au terme de cette série, nous soyons transformés dans notre compréhension de la nature de Dieu. Et que nous prenions la décision d'être un peuple fidèle, parce que nous avons un Dieu qui est fidèle. Shalom.